Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 22 août 2022, si est le dernier jour de stage pour la classe de la chef Listrac, Virginie Cagliari. Cette dernière félicite Solal, Benjamin Douba, et Axel, Thomas Dacosta, mais aussi Gaëtan, Terence Tell, et Tony, Kevin Dias, qui ont fait d'incroyables progrès lors de leur passage à l'institut. Pour fêter leur diplôme, les deux amis invitent tous leurs camarades de classe, ainsi que Laetitia, Florence Coste, à l'inauguration de leur coffee shop. Mais la jeune femme se montre distante avec Tony, ce qui lui met la puce à l'oreille. Gaëtan avoue avoir dit à Laetitia que Tony avait des sentiments pour elle. La nouvelle est loin de faire plaisir à son ami. À l'inauguration du coffee shop, Tony est surpris de voir Laetitia arriver. Il la prend à part et avoue avoir recommencé à penser à elle suite à son accident. Il explique avoir essayé de la retrouver, mais s'être ravisé en découvrant qu'elle était en couple. Néanmoins, il a toujours des sentiments pour elle. Laetitia avoue l'apprécier en retour, mais leur conversation est interrompue par Solal, qui a besoin de Tony pour la gestion du coffee shop. À la demande de Clotilde, Olivia prend la direction du double et met la brigade au travail pour la journée végane. Enzo, Aziz Diabaté, avoue avoir oublié l'événement et se met à paniquer. Il n'a travaillé que les desserts de la carte et aucun n'est complètement vegan. Loin de s'inquiéter, Olivia le met au défi d'adapter les desserts de la carte et de les surprendre. Enzo est en proie au doute, mais Ambre, Claire Romain, et Tom Darmon, se remontent les manches pour l'aider. Malgré tous ses efforts, la petite brigade tarde à mettre au point ses desserts et les clients du double commencent à s'impatienter. Inesta, Agostine Galliana, se rend en cuisine pour prendre des nouvelles et à son grand soulagement, découvre qu'Enzo a terminé ses desserts. Le jeune homme lui demande de les envoyer directement en salle, sans les faire valider par Olivia. Heureusement, les moelleux se révèlent délicieux. Charlène découvre le pot rose chez les Tessier. Charlène, Paula Petrenko, hésite à annuler ses fiançailles avec Louis, Fabien Wolfram. Malgré ses erreurs, elle est certaine de pouvoir compter sur son amour. De plus, au final, Louis n'est pas si différent de son père. Comme Tessier, Benjamin Baroche, il est prêt à tout pour sa carrière, même à blesser les gens qu'il aime. De son côté, Clotilde, Elsa Launeghini, est débordée par la gestion du double et la préparation du concours d'entrée. Au pied du mur, elle demande à Louis de la remplacer au restaurant d'application, mais le jeune homme refuse. Il pense que Théo, Khaled Alouache, n'apprécierait pas qu'il le remplace au double et souligne avoir déjà fait trop de dégâts chez les Tessier. Touchée, Charlène enterre la hache de guerre avec Louis. Elle accepte de lui pardonner à une condition, qu'il ne s'en prenne plus jamais à sa famille. Louis lui en fait la promesse, et le couple décide de maintenir ses fiançailles. Après sa réconciliation avec Charlène, Louis appelle Jasmine, Zoé Séverin, et lui demande de ne parler à personne de leur baiser échangé dans la serre. Jasmine hésite. Elle a peur que quelqu'un ne finisse par le découvrir et préférerait être honnête avec Axel et Charlène. Loin de partager son avis, Louis l'assomme de garder le silence.
plus tard, Claire, Catherine Marchal, passe voir Louis et Charlène pour leur proposer de s'occuper du buffet de leur soirée de fiançailles. Le couple accepte, à une condition. Que le buffet soit dans le thème de leur menu, romance autour du caviar. Claire est d'accord, mais souligne qu'elle va avoir besoin d'une deuxième paire de bras. Avec la bénédiction de Louis et Charlène, elle décide de demander de l'aide à Salomé, Aurélie Ponce, qui accepte. Un peu plus tard, Axel passe voir Jasmine pour lui présenter ses excuses. Il lui propose de l'accompagner à l'inauguration du coffee shop, mais Jasmine, mal à l'aise, le laisse y aller tout seul. De leur côté, Charlène et Louis retrouvent Claire pour célébrer leurs fiançailles. Charlène récupère la bague de sa future belle-mère, mais les festivités sont vite interrompues. Sur Instagram, Charlène reçoit une photo, il s'agit d'un cliché de Louis et Jasmine en train de s'embrasser.